Chers amis Tretsois, nous voici réunis aujourd'hui sur cette grande et belle place pour son inauguration. En ce jour et depuis près de 30 ans, notre ville n'avait pas reçu autant de personnalités, de partenaires institutionnels. Monsieur le sous-préfet, Madame la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du conseil départemental, Madame Martine Vassal, Mesdames et messieurs les sénateurs des Bouches-du-Rhône, monsieur le député, les représentants du président Renaud Muselier, conseillers et conseillères départementales, nos amis les maires du canton et les maires des communes voisines de Pourrières, de Pourcieux. Je tiens également à remercier et saluer la présence du centre de secours de Traits, la présence de la gendarmerie nationale, avec son soutien précieux, et la garde républicaine. À vous tous, mesdames et messieurs, qui êtes auprès de nous, je souhaite vous exprimer au nom de tous les Tretsois la bienvenue et l'immense plaisir, la grande fierté de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de notre foire de printemps et l'inauguration de notre place de la Libération, aussi appelée place de la Gare, que nous voulons comme notre cœur de tresse. Notre foire est ouverte sur le monde de l'agriculture et de la viticulture depuis 1840. Elle a connu ses vicissitudes, mais elle retrouve, depuis que nous l'avons relancée, toute sa splendeur, son attrait. Et je tiens à remercier avec toute mon amitié et ma reconnaissance les élus et les agents de la ville qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Notre foire a toujours été une vitrine de notre terroir, du savoir-faire de nos agriculteurs, artisans. Dans les contextes international, national si difficiles, promouvoir notre agriculture, un autre modèle de production et de consommation, devient une impérieuse nécessité. Soutenir nos agriculteurs, viticulteurs, producteurs, produire sain, consommer bien, sont les incontournables d'une équation qu'ensemble nous devons trouver. Une foire aujourd'hui, la création d'une halle aux producteurs, l'accompagnement des actions institutionnelles, qu'elles soient départementales, métropolitaines, régionales, la valorisation des initiatives, qu'elles soient municipales ou associatives, sont indispensables pour préserver, valoriser, défendre notre héritage, notre histoire, notre terre, mais surtout des femmes et des hommes. Lorsque nous produisons et consommation à taille humaine, nous nous rencontrons, nous échangeons, nous créons un lien. C'est sur ce lien que nous devons capitaliser, que nous devons parier. Cette foire, le labeur de ses producteurs, la modernisation de l'outil de production sont autant de réponses aux défis qui seront les nôtres. Et ils sont en 2025 plus que jamais d'actualité. Pour toutes ces raisons, inaugurer une foire agricole reste d'une étonnante modernité. Modernité que nous affirmons aussi par l'inauguration de notre nouvelle place de la Libération. J'attendais ce moment depuis 5 ans. 5 ans d'attente, de patience, pour enfin partager ce grand moment avec vous, pour un projet, des aménagements si importants pour moi. La place de la Gare, c'est mon quartier, mon lieu de vie. C'est une histoire familiale. C'est une histoire tretsoise.
Je voulais les réussir pour Tresse, je tenais à les réussir pour vous et les générations futures. D'un prêt acheté par la municipalité fin du 19e, jouxtant la gare construite en 1877, les platanes plantés en 1903, le kiosque à musique érigé en 1932, cette place a été le témoin des moments marquants de notre ville. Des générations de Tretsois y ont fait leurs premiers pas. Elle y a vu défiler des foires, des tracteurs transportant notre ail, nos céréales, nos productions typiquement locales de melons, les verdao. On y a entendu les soirées d'été claquer les fers dans ce kiosque de la gare, les rires d'Henri Salvador et ses boules qui résonnaient. Elle a accueilli les rassemblements citoyens et les commémorations les plus solennelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle y fut un lieu où l'espoir et la résilience des habitants de Tresse, accompagnés par l'acte héroïque face à l'occupant du docteur Guidicelli, se sont exprimés. Après la libération, elle a été rebaptisée en hommage à ses luttes et ses sacrifices, devenant ainsi un symbole fort de notre attachement aux valeurs républicaines. Cette place est bien plus qu'un simple espace urbain. Elle est un symbole, un lieu de rassemblement, de partage pour tous les Tretsois. Après la perte des platanes en 2019, il était impensable de ne pas lui redonner son lustre d'antan. Il était primordial de lui offrir une nouvelle jeunesse, tout en respectant son âme et son histoire. Grâce à cette requalification, nous avons souhaité donner à cet espace central un cadre à la fois moderne et respectueux de notre patrimoine. À l'issue d'une concertation publique, de nouveaux aménagements, des espaces de jeu, de détente et de verdure ont été pensés pour que chacun puisse s'y retrouver, échanger et profiter d'un cadre agréable et accueillant. En nous retrouvant sur ce lieu, ce samedi 15 mars 2025, j'ai voulu que nous écrivions ensemble une nouvelle page de l'histoire de Tresse. En rénovant et en embellissant cet espace public, nous participons à la préservation et à la transmission de notre identité, tout en regardant l'avenir. La place du village était un lieu de vie, la place de la ville sera un lieu de vie. Village, ville, où est la frontière? Le nombre d'habitants? Les infrastructures? Du village, nous avons gardé la sérénité, l'identité de Bassaké, l'humanité, le caractère et les valeurs. De la ville, nous avons aujourd'hui le niveau de service et la trajectoire. Nous voulons conserver les premiers et nous inscrire nécessairement dans les suivants. Cela passera par l'implication de tous, une volonté commune, un état d'esprit, du civisme, mais surtout avec le cœur. Le développement est essentiel. Soit nous le subissons, soit nous l'anticipons et l'accompagnons. Préserver le cadre de vie, c'est sans cesse trouver les équilibres entre développement économique, service à la population, environnement et modernité. La dynamique d'un territoire, c'est sa capacité à évoluer, sans jamais se renier. Cette place que nous inaugurons, nous l'avons pensée et financée dans un dispositif Petite Ville de demain, avec le soutien de l'État. Et je remercie Monsieur le Préfet et ce matin Monsieur le Sous-Préfet. Et je dois vous dire que vos mots, Monsieur le Sous-Préfet, à l'occasion de l'inauguration de la Maison France Service, il y a quelques années, sont restés gravés dans ma mémoire. Vous aviez dit, Tresse n'est plus un point sur la carte. Et effectivement, Tresse n'est plus un point, n'est plus une ville collée à l'extrémité du département. Tresse devient un point
centrale, une ville phare. La région Sud et son président René Muselier, représenté par mon ami Hervé Liberman, mais surtout la métropole Aix-Marseille-Provence et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et je renouvelle ma fierté d'avoir à mes côtés aujourd'hui Madame la Présidente de ces deux institutions, les principales financières, les principaux partenaires de ce programme ambitieux. Mais quelle ambition, me direz-vous? L'ambition de mutualiser des moyens humains et financiers pour accompagner le développement des petites villes de demain. Hier, le parc Tricia. Aujourd'hui, la place de la Gare, les aménagements de Nozac, Cassin et la Burlière. Demain, la réhabilitation de la gare, la voie douce reliant notre commune du pôle multimodal au quartier de la Gardie. Un projet pour notre ancienne trésorerie et notre maison seigneuriale au cœur de notre centre ancien sont autant de projets qui continuent d'alimenter notre travail en commun et projettent réellement Tresse comme une véritable petite ville de demain. Tout écrin, aussi magnifique qu'il soit, ne vaut que par le bijou qu'il met en valeur. Ce que notre petite ville de demain mettra en valeur, c'est l'authenticité des rapports humains que nous voulons préserver et ceux que nous voulons créer. C'est la dynamique de nos associations. Ce sont les échanges que nous créerons sur cette place, dans nos fêtes, nos manifestations. Ce sont les valeurs, le patrimoine et l'environnement que nous préserverons. Cette foire, cette place, sont l'expression de ce que nous sommes, de ce que nous voulons rester. Et à l'heure d'inaugurer l'une et l'autre, je ne peux qu'exprimer cette fierté qu'ensemble, nous faisons Tresse, plus que jamais. Tresse est redevenue Tresse, une ville accueillante, rayonnante, un Tresse ambitieux qui, après s'être endormi, rattrape le retard de trop longues années de léthargie. Chers amis, cette place est à vous, elle est pour vous. Prenez-en soin, respectez-la. Je salue et je remercie toutes les entreprises qui ont travaillé pour réussir une aussi belle place. Monsieur le sous-préfet, Madame la Présidente, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le député et tous mes amis, merci au nom de tous les Tretsois d'être à nos côtés, de nous aider à avancer, à rattraper le temps perdu. Merci de faire de Tresse une petite ville de demain. Merci de nous donner les moyens de nos ambitions. Mais vous le voyez ce matin, pour notre Tresse. Permettez-moi de vous aussi de vous rendre hommage. Mon cher Pascal, tu as été un de ceux qui a fait les premiers pas sur cette place, mais d'avant. Et c'est vrai qu'étant né dans cette ville, parce que pour moi il n'y a pas de ville de village, hein, il y a des communes. Et ces communes, et cette commune, tu l'as enferrossée au fond de toi, au plus profond de toi. Et donc c'est vrai que tu veux la faire changer, tu veux la faire évoluer, tu veux la faire se grandir et être une ville qui, alors comme tous les maires qui sont ici, hein, la plus belle ville du département, mais bon, c'est aussi une très belle commune et moi je suis en tout cas particulièrement heureuse et fière du travail que tu fais au quotidien pour l'ensemble des habitants. Parce que vous savez, être maire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'engagement et à chaque fois, je le dis, je le redis, les maires sont des personnes qui donnent beaucoup, qui font des sacrifices, à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Et ils sont là du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24. Et donc, ils sont là pour représenter la population. Et nous, les institutions qui les accompagnons, qui sommes avec eux, que ce soit, bien entendu,
la métropole, bien entendu le département, mais aussi la région et l'État, eh bien nous sommes là pour que les projets arrivent à destination, parce qu'effectivement, sans les financements qui vont avec, eh bien malheureusement, les choses ne pourraient pas se faire. Mais nous aussi, on peut dire un grand merci, parce que sans la volonté de chacun et de chacune, des maires de ce territoire, eh bien on ne pourrait pas non plus inaugurer ces beaux équipements. En tout cas, sachez que pour nous, c'est une étape importante, c'est une étape fondamentale de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on est très fiers de ce qui s'est fait ici sur Tretz. Bien entendu, c'était indispensable. La requalification, aujourd'hui, on ne vit pas la ville de la même façon, même dans une ville comme Tretz, comme on la vivait il y a 10 ans, il y a 15 ans et encore plus il y a 20 ans. Ces places sont importantes pour qu'il y ait une cohésion sociale, un sentiment d'appartenance et d'avoir allié à la fois des espaces verts, mais également les jeux pour enfants, les espaces un peu plus ludiques. Eh bien, c'est comme ça qu'on voit la vie maintenant. Et puis, surtout, l'inauguration de cette magnifique foire, une foire agricole. L'agriculture, vous savez l'attachement que nous portons, nous ici les élus, à l'agriculture, parce que oui, il est aujourd'hui important de savoir que les institutions que nous représentons sont à vos côtés, les agriculteurs et les viticulteurs aussi, parce qu'on dit les viticulteurs vont bien. Certes, mais aussi ils sont en train aussi de souffrir. Et il est logique et normal que nos institutions les accompagnent. Et quand on sait que ici, dans les Bouches-du-Rhône, on a un véritable grenier, on a une véritable excellence au niveau de la viticulture, eh bien on est très fiers de pouvoir nous aussi apporter cette contribution et de permettre à ceux et celles qui travaillent dans ce magnifique domaine de l'agriculture et de la viticulture de pouvoir aussi vivre de leur du travail qu'ils font. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un agriculteur qui se lève le matin ne puisse pas gagner dignement sa vie, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un gros sacrifice. Et nous sommes là, nous continuerons à être à leur côté pour essayer de simplifier au maximum les choses et d'essayer de faire en sorte qu'on continue à être fiers de notre agriculture et de notre viticulture sur notre territoire. En tout cas, sachez que nous, on sera toujours à vos côtés. Alors oui, c'était un projet ambitieux. C'était un projet ambitieux parce que ça redonne vie à une ville entière et c'est une fierté. Alors c'est vrai que ces platanes, il en reste quand même quelques-uns. Donc d'autres arbres ont été plantés. C'est vrai qu'ils ont été touchés par ce fameux chancre, hein, cette fameuse maladie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on vous a apporté un petit olivier, que vous puissiez le planter, parce que c'est aussi un petit symbole. Et lorsqu'on inaugure à chaque fois un nouvel équipement, alors je me suis dit, un olivier, d'abord j'ai réfléchi parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il va y avoir la place de pouvoir le poser et le planter? Bien oui, vous avez suffisamment d'espace vert pour pouvoir faire en sorte que cet olivier grandisse à côté des autres arbres qui ont été posés. En tout cas, moi je suis ravie de pouvoir être à vos côtés aujourd'hui pour participer à cette inauguration. Puis après on ira dans la déambulation de cette magnifique foire. Avec également un hommage également, si tu le permets, monsieur le maire, bon, cher Pascal, aux associations. Ici à Tretz, il y a un tissu associatif qui m'a toujours impressionné, qui est tout à fait remarquable et qui fait aussi rayonner la totalité de la ville et des alentours. Donc je sais que ce tissu associatif, il fait aussi le bonheur de pouvoir vivre ici à Tretz. En tout cas, vous savez que je resterai et je continuerai à être à vos côtés pour développer l'ensemble des projets qui effectivement permettent de modifier et d'adapter aujourd'hui nos territoires à ce que, bien entendu, la population souhaite. Et comme je disais, les désirs changent et donc nous devons évoluer avec cela. Et là, c'était important. Alors oui, certes, les financements du département sont importants, mais ils sont là et quand ce sont des beaux projets, surtout qui respectent l'environnement, eh bien écoutez, c'est un grand plaisir qu'à la fois le département et à la fois la métropole soient aux côtés de l'ensemble des communes. En tout cas, vous savez que ces institutions que j'ai l'honneur de présider resteront en soutien à tous les maires de ce territoire, aux 119 maires du territoire, aux 92 maires. Alors je vais faire pâlir de jalousie certainement le maire de Pourrières qui était par là, juste à côté. Mais effectivement, c'est pour nous un gros attachement pour être ici, donner la force que vous pouvez avoir pour pouvoir continuer
les magnifiques travaux que vous avez enclenchés. Et les services techniques aussi seront là à disposition pour vous aider. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les communes, tout le monde n'a pas l'infrastructure pour pouvoir aussi aider. Donc c'est ce que nous faisons régulièrement avec le CAU, avec l'ATD, qui sont à vos côtés pour vous aider, pour prendre aussi les bonnes décisions. Et ces décisions, il faut qu'on les prenne ensemble. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est de continuer à être unis. Je veux dire, si vous vous engagez, c'est parce que vous y croyez à ce territoire. Si vous vous engagez au quotidien, eh bien, c'est parce que vous avez envie de continuer à le faire évoluer. En tout cas, sachez que l'ensemble des élus de la métropole et du département ont aussi envie de continuer à vos côtés à développer ce territoire pour que chacun et chacune puisse s'y sentir le mieux possible. Merci pour vos engagements respectifs. Alors oui, vive Tretz, vive les communes de ce territoire, vive la métropole, le département, la région et vive la France. Nous avons une importance particulière pour l'espace public. Cet espace public est, vous l'avez dit, le lieu de la rencontre, le symbole de notre communauté, de nos communautés, et en particulier de la communauté nationale. Il y a un centre dans nos communes, il y a un centre dans nos villages, il y a un centre dans nos villes, ici plus qu'ailleurs. Un point de rassemblement, un lieu de dialogue, je pourrais dire même un lieu de palabre sous nos arbres. C'est le lieu de la démocratie, c'est le lieu où se créent les liens. Ce lieu de la démocratie, nous devons en prendre soin. Et ici, aujourd'hui à Tretz, nous avons un magnifique exemple, et merci Monsieur le maire et à l'ensemble du conseil municipal d'avoir fait en sorte de prendre soin de ce lieu de la démocratie. Et je veux aussi souligner le fait que les travaux très importants que vous avez conduits ici, et ce projet, je sais qu'il vous tient à cœur, les travaux que vous avez menés ici, sont à la fois l'expression magnifique de votre volonté de préserver l'esprit du village de Tretz avec ce kiosque symbolique du lieu de la rencontre, de l'art, de la musique, du partage, de sa halle que vous avez aussi contribué à rénover. Mais je dois souligner aussi que ces travaux sont le symbole d'une modernité qui est consciente aujourd'hui plus qu'à aucun autre moment des enjeux du changement climatique. Ces travaux ont été l'expression de la renaturation de la place, de la plantation de nouveaux arbres et puis d'une réduction de ces îlots de chaleur qui nous font tant de mal désormais pendant l'été et au-delà. Ces travaux s'inscrivent, et vous l'avez dit, Monsieur le maire, dans un label que la commune de Tretz a reçu. Il n'y a pas tant de communes dans le département des Bouches-du-Rhône qui l'ont reçu, qui est cette dynamique des petites villes de demain. Petite ville de demain, c'est un label où chaque mot compte. Petite, parce que quelque part, ce sont des endroits qui sont restés à taille humaine. Le grand est parfois compliqué à gérer. Et ces petites entités sont des endroits où on se retrouve facilement, où on se reconnaît. Ville, parce que depuis quelque temps, depuis plusieurs années, Tretz n'est plus un village. Elle s'est construite dans une forme d'urbanité, et je sais que vous y êtes attentif aussi de faire cette urbanité pour demeurer cette commune chef-lieu qui accueille évidemment beaucoup de services. Et puis, petite ville de demain. Et ce mot, il est important parce qu'il nous permet de regarder l'avenir. Et vous avez raison, Monsieur le maire, et je vous remercie d'avoir cité cet échange parce que quand on a inauguré cette maison France Service ensemble, au milieu de la rue, j'avais eu l'occasion de dire « Vous avez un enjeu majeur quand on est le maire d'une ville comme Tretz. C'est pas simplement d'être la commune qui se trouve au bout du département. Toujours compliqué d'être au bout du département. Et votre enjeu, et c'était tout le défi de ce mandat, et je crois que vous l'avez relevé avec votre équipe de manière magistrale, c'est non seulement de plus être tout à fait, et je crois que Madame la Présidente vous en témoignait à l'instant, de plus être tout à fait la commune au bout du département, mais désormais d'être une commune au centre et surtout une magnifique porte d'entrée dans cet arrondissement
je ne serai pas le sous-préfet de cet arrondissement sans le dire, mais surtout dans ce magnifique département des Bouches-du-Rhône. Bravo d'avoir réussi ça, monsieur le maire. Et c'est pas rien, et c'est pas rien. Et je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, notre premier défi, c'était la ZAC René Cassin. Il fallait reprendre possession de cette ZAC, vous donner les moyens de réussir cette transformation, et vous avez là aussi réussi incroyablement bien de transformer la ZAC René Cassin, qui était une friche, en l'en transformant en un magnifique lieu d'accueil, de balade et de vie. Vous avez réussi à faire de ce centre-ville, et aujourd'hui nous sommes là pour le célébrer, un lieu d'attractivité et un lieu de qualité de vie pour la commune. Alors félicitations, cher Pascal, félicitations à vos équipes, félicitations au service de la ville et à tous les partenaires qui ont contribué à réussir ce magnifique projet. Projet dont on ne dira jamais assez, qu'il a coûté quasiment près de 2 millions d'euros, qui montre qu'effectivement, tous ensemble avec la commune, parce que 2 millions d'euros, c'est un projet qui est souvent hors de portée pour beaucoup de nos communes, et c'est le bonheur de pouvoir être à vos côtés financièrement, mais pas que financièrement, pour réussir ces projets. Alors, ce nouveau visage de Tretz, vous l'avez réussi. Vous l'avez réussi pour accueillir des fêtes, comme aujourd'hui, et continuer, comme vous l'avez dit dans votre beau discours, de continuer à créer ensemble des souvenirs. C'est tout ce que je souhaite à la commune et à ses habitants. Merci. Je sais pas. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent au sein de la halle aux producteurs. C'est un équipement que nous avons voulu créer pour qu'il soit une vitrine, un soutien, un engagement auprès de nos agriculteurs locaux. Et j'ai estimé qu'une telle halle avait entièrement sa place dans le réaménagement de la place. Et ce matin, j'ai souhaité baptiser cette halle, la nommer, en pensant très fortement à une amie d'enfance avec qui j'allais à l'école. Son arrière-grand-père, maire de Tretz, Marius Joly, eh bien, avait construit ce kiosque en 1932. Et aujourd'hui, eh bien, c'est d'avoir une pensée pour une amie, Fabienne Joly, une jeune femme partie évidemment trop tôt, mais qui, dès son plus jeune âge, avait l'amour de notre terroir, avait l'amour de l'agriculture, de nos racines, de notre histoire. Et elle s'est très vite engagée à la ville de Pourrières. Elle s'est engagée pour l'agriculture auprès de la Chambre d'agriculture, avant de réussir encore à progresser, à être conseillère régionale, à être présidente du Canal de Provence, qui est une institution importante pour notre région. Eh bien, il y a eu Marius Joly sur cette place. Eh bien, à présent, il y aura Fabienne Joly. Et Pierre, Suzanne, eh bien, je suis très heureux que vous ayez eu la force d'être à mes côtés, à nos côtés ce matin, pour dévoiler cette plaque, eh bien, qui restera aussi eh bien, dans l'histoire de Tretz, dans l'histoire de cette place que nous aimons beaucoup. Merci.
excusez-moi que je suis ému, parce que vous le comprenez. Je ne sais pas si je vais arriver à parler. D'habitude, je parle facilement. Hein. Je vous remercie à toutes, Madame la Présidente, Messieurs les sénateurs, les maires, tous les amis, hein, tous les maires du canton. Je suis vieux, donc je les connais tous bien. Je voudrais remercier énormément la ville de Trest pour cet honneur qu'ils nous font. Et je suis heureux aussi de dire à Madame Vassal que les vignerons, comme vous le savez, Sainte-Victoire, nous avons le mot cru. Et tout ce que les Sainte-Victoire ont fait sans le Conseil général, ils n'auraient jamais pu le faire. Donc grâce à vous, peut-être que la viticulture de notre région va être sauvée. Merci Madame, merci le Conseil général, merci tout le monde. Et merci la commune de Trest avec tous les conseillers municipaux qui sont tous des amis. Merci Monsieur le maire. Merci Pierre pour ces quelques mots et voilà, je suis très heureux de vous avoir auprès de